Alors il faut dire que cette tentative d'assassinat est loin d'être la première pour Foolio. À 15 ans, il est victime de sa première fusillade, celle où il a dû ramper, celle dont je t'ai parlé. I'm shot. I'm shot, ma'am, I'm shot. She was like, I don't give a fuck, get the fuck out my yard. I'm like, what the fuck? I'm shot. So after that, I just turned over, I just laid on my back and I just like passed out. En 2022, si je me trompe pas, il sort de studio à Jacksonville et se fait tirer dessus. I open the door. As soon as I get to sit down a little bit, niggas go blowing. Pop, 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 pop. You didn't see nobody before? Hell no. What the fuck going on? I'm dead. I know I'm dead. Armé jusqu'aux dents ce jour-là, Foolio a riposté contre ses assaillants et s'en est sorti. Alors ces anecdotes-là sont les plus connues, mais il y a plusieurs autres fois où il s'est fait tirer dessus, notamment une fois où une balle l'a rasé de peu, tu vois ce que je veux dire? Donc il était à ça d'y passer. Et pendant cette interview, Sean Cotton, l'intervieweur et le fondateur de Say Cheese, craque et finit par lui dire le fond de sa pensée. Il lui dit clairement de quitter la rue et de voire même quitter la ville. I mean, I just want to say on record, you know, if you do decide to leave the streets, it doesn't make you lame, it doesn't make you a bitch. You already got your stripes, you're already hated, you already got a street reputation. Sometimes it's time to mature, bro, and do different things. Yeah, I feel like ain't no such thing as leaving the streets, though. I see people leave streets all the time and change their life around. Look at Wallow. I seen that too, but they past caught up with them. Them they'll probably catch up to their homeboy, or catch up to their mama, catch up to their sister. Like. Et donc Foolio se sent prisonnier de ce style de vie aussi bien musicalement. Il n'arrivait pas à faire autre chose que de la drill music. C'est comme si son public voulait absolument qu'il reste dans ce domaine-là. Lorsqu'il essayait de faire autre chose, les gens ne suivaient pas forcément. Il a dit d'ailleurs dans son interview, je crois, courant 2024, qu'il essayait de faire plus de quality music, d'accord? Lui-même il le dit, hein, quality music, donc de la musique qui soit moins axée sur la mort, diss track, etc. En vérité, il était déjà prisonnier de sa niche mortifère, en fait. Son plus gros deal, il l'a eu grâce à When I See You. Encore une fois, va voir ma première vidéo, j'en ai parlé. Et en fait, depuis sa carrière, finalement, elle a stagné. Il a sorti un projet l'année dernière et deux cette année, mais rien qui a spécialement fait avancer sa popularité. Et enfin, il était prisonnier mentalement, car même s'il n'habitait plus à Jacksonville, parce que sa mère lui a fait beaucoup de pression pour qu'il quitte la ville, eh bien, il passait tout son temps là-bas, en fait. I ain't gonna cap, bro. When I been in Atlanta, it's just like, I don't know Atlanta, bro. Like, it's cool, but I know my city, I know the streets, I know, like, you know what I'm saying, my hood, my brothers, like, it's just comfortable. Une décision qui lui a coûté cher.